Bonjour, je suis Vanessa Guichard-Calin, directrice des ressources humaines à l'Auxiliaire. Je suis arrivée à l'Auxiliaire en 2023 et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais aucune vision globale des collaborateurs. Je sais que les informations existaient, elles étaient complètement éclatées, on en avait un peu dans la paye, un peu sur les réseaux, dans différents outils, mais elles n'étaient pas consolidées. Et par exemple, si je prends l'exemple de la formation, on travaillait essentiellement sur Excel. On avait un outil, mais il n'était pas intégré, donc les plans de formation, ils étaient lourds. On avait beaucoup d'administratifs et en fait, pas de réelle valeur ajoutée. Et donc, je crois qu'en fait, le besoin initial quand je suis arrivée, c'était vraiment de centraliser l'information pour éviter de rester bloqué dans une RH qui était trop administrative. Et mettre en place un SIRH, c'était un marqueur fort déjà de mon arrivée, d'une modernité aussi de la fonction et puis pour moi un levier indispensable pour faire évoluer la fonction et puis améliorer l'expérience collaborateur et manager. Dans cette démarche, le diagnostic, ça a été une étape très importante. Honnêtement, ça ne m'a pas fait découvrir des choses complètement nouvelles, mais en fait, ça a conforté et peut-être objectivé mes intuitions. Le vrai apport, c'est d'avoir mis des mots, des données, une structure sur ce que je ressentais en tant que DRH, ce que j'intuitais en fait. Et ça m'a permis de porter un discours qui était plus solide auprès de la direction aussi pour enclencher une vraie réflexion sur notre organisation RH et puis aussi passer à une autre étape comme l'auxiliaire. Cette phase, elle est indispensable, mais c'est peut-être la phase la plus inconfortable. En fait, en tant que DRH, là, on est obligé de faire confiance parce que l'analyse technique, la comparaison des outils, les échanges avec les éditeurs, c'est pas mon cœur de métier, c'est pas le cœur de métier de mon équipe. Et sans l'accompagnement des consultants, je pense que j'aurais pas été capable de faire ce choix seul, surtout face à la multitude de critères qu'on doit prendre en compte quand on fait un choix. Et puis avec le recul, je vois aussi ce qui a été le plus compliqué, c'est par exemple le lien avec la paye, qui est clairement le nerf de la guerre. Et on a dû gérer certaines choses après coup, quand ça a été mis en place. Et c'est vrai que ça a généré de la fatigue, des tensions aussi potentiellement au sein de mon équipe. Et avec le recul, aujourd'hui, je me dis qu'il faut absolument identifier très tôt les points bloquants, les red flags en fait, pour pouvoir challenger fortement les éditeurs. Et puis, il y a un autre aspect, c'est aussi accepter de remettre en question ses propres process. Et je n'avais pas forcément conscience de ça au démarrage. La phase de déploiement, elle a été intense. On avait un calendrier extrêmement serré, on avait une mise en production au 1er janvier. Et c'est vrai que c'est une période qui est très déstabilisante parce qu'on passe vraiment de la théorie à la réalité. Il faut y aller, on y est. Et c'est là que l'accompagnement des consultants a été clé. On avait besoin de quelqu'un qui nous cadre, qui nous aide à prioriser, qui nous rassure. Et le fait de ne jamais sortir d'une réunion sans savoir quand on se revoyait, faisait quoi, ça a vraiment fait la différence. Ce dont je suis fière aujourd'hui, c'est qu'on a tenu les délais, sans rupture de service et sans aucun problème de paye. Et ça, pour moi, et pour une DRH, c'est fondamental. Ce qui différencie votre accompagnement, pour moi, c'est vraiment la relation de confiance qui se crée, notamment grâce à votre réactivité, à votre sens du résultat. On sent que vous aimez aller jusqu'au bout de l'accompagnement. Et puis, j'ai vraiment ce sentiment qu'on formait une seule équipe avec un même objectif, on était dans le même bateau. Et puis que vous aviez une vraie compréhension de notre réalité. Et je crois que le meilleur exemple que je peux donner, c'est les formations qu'on a animées ensemble en binôme. Savoir qu'on peut compter sur vous comme ça enlève une charge mentale et un stress important. Et puis au final, au-delà du succès de la mise en place de l'outil, c'est cette proximité au quotidien qui a fait la réussite du projet. Et c'est comme ça, pour moi, que la relation, elle devient réellement créatrice de valeur.